cette journée a été vraiment incroyable pour moi. J'ai passé une très belle journée. On m'avait fait visiter l'UNICEF, le panorama, l'Assemblée provinciale, la RTNC et la Radio Mandélé. Maintenant, par rapport à comment j'ai réussi, je suis très heureuse comme j'ai réussi aujourd'hui. J'ai 89%, j'ai fait la fierté de ma famille, j'ai fait la fierté de mon école et je suis trop heureuse pour ça. L'éducation est la garantie de l'avenir de nos jeunes, de nos enfants. L'histoire nous jugera en fonction de ce que nous aurons fait de nos jeunes pendant que nous étions responsables. Nous vous encourageons de mettre l'accent sur l'amélioration de la qualité de l'éducation en se focalisant sur les résultats scolaires des élèves grâce à l'indicateur traceur qui est l'enseignant formé et qualifié. Le ministère de l'enseignement primaire, secondaire et professionnel et les partenaires du secteur éducatif au Sud Kivu ont organisé la promotion scolaire 2018 du 16 au 19 juillet dernier au Centre régional de paix en commune d'Ibanda. Ceci conformément à la loi cadre de l'enseignement national du 11 février 2014 où il est recommandé d'organiser les assises de la promotion scolaire dans chaque province éducationnelle de l'EPSP en République démocratique du Congo. Cet exercice d'analyse et de planification annuelle du développement du système éducatif a pour objectif principal d'organiser l'offre scolaire de manière à assurer une éducation de qualité à tous les enfants sans discrimination. La province du Sud Kivu compte plus de 500 000 enfants et adolescents, soit 30,3% de la population de 5 à 17 ans en dehors du système scolaire, selon l'enquête menée en 2012 sur les enfants et les adolescents en dehors de l'école. Les inégalités liées à la répartition des écoles, les coûts élevés liés à la scolarisation, la pauvreté et les niveaux scolaires bas des parents sont autant de raisons qui expliquent cette situation. En outre, la qualité de l'enseignement a baissé au sein des établissements scolaires. En vue d'atteindre les ODD d'ici 2021, le gouvernement de la République démocratique du Congo a élaboré une stratégie sectorielle de l'éducation pour le développement de son sous-secteur et adopté depuis mars 2017. Ces plans visent 3 axes prioritaires à découvrir dans cette interview avec Jean-Pierre Bokete, directeur provincial de l'EPSP Sud Kivu 1. Toutes ces réformes se repose autour d'une stratégie sectorielle 2016-2025. Et cette stratégie sectorielle se pointe sur 3 axes prioritaires. Le premier axe, nous avons d'abord l'accès, l'équité et la rétention. Le deuxième axe, c'est l'amélioration de la qualité de l'enseignement. Et le dernier axe, c'est la gouvernance. Pendant les assises de promotion scolaire provinciale, nous sommes obligés d'évaluer les activités qui ont été menées par rapport à ces 3 axes prioritaires que je viens d'énumérer. Et maintenant, projeter ce que nous pouvons faire pour l'année scolaire prochaine. Sur l'agenda 2018 de ces assises étaient inscrits plusieurs points, notamment le suivi des recommandations de l'an passé, les exposés des sous-provèdes, les communications des experts du niveau national, ainsi que de quelques partenaires du secteur éducatif, les échanges débats, les travaux en carrefour, l'exposition de l'eau au cœur de la science avec l'Institut français, les visites guidées et remises des prix aux lauréats du TENAFEP 2018. Cap sur la cérémonie d'ouverture dans ce reportage signé Thierry Rukata. Plus de 200 personnes venues de différents secteurs éducationnels du Sud Kivu ont pris part aux assises de la promotion scolaire édition 2018 au centre régional de Périou en commune d'Ibanda dans la ville de Bukavu.
Placées sous le thème « Accroître nos efforts pour la qualité des enseignements », ces assises ont été lancées par M. Jumapili Roy-Kenya, ministre provincial de l'EPSP, qui dans son discours d'ouverture a fait savoir que la formation et ou l'éducation de l'homme est un pivot de tout développement, des boucliers à l'un des axes fondamentaux de la vie nationale. Conscient du fait que l'histoire nous jugera un jour et retiendra à ce que nous aurions fait de l'éducation et de la formation de nos enfants et de nos jeunes, nous devons tous prendre et renouveler l'engagement et de révolutionner nos habitudes et pratiques qui nous empêchent d'aller vers l'excellence. Chacun, dans l'exercice de ses fonctions, devrait favoriser cette amélioration de la qualité de l'enseignement, souligne le ministre. Ces assises offrent aussi l'occasion de s'exprimer librement sur tout ce qui va et sur tout ce qui ne va pas en vue d'améliorer nos services à la communauté. Ces derniers s'engagent à mener de plaidoyer à qui de droit pour que le travail des uns des autres, notamment le travail des enseignants, soit amélioré afin de concourir à l'amélioration de la qualité de l'enseignement en province. Insistant sur son engagement, le ministre Roy-Kenya interpelle la conscience des opérateurs éducatifs en disant que si on veut détruire notre pays, la RDC ou notre province du Sud-Kivu, commençons par détruire la formation de nos enfants. Je sais et je suis convaincu que si on veut détruire une nation, si nous voulons détruire notre province, commençons par détruire la formation de nos enfants. Si nous voulons, par contre, développer notre province, commençons par nous-mêmes mettre du sérieux dans la formation de nos enfants. À cette même occasion, les ministres Jumapili Roy-Kenya invitent les participants à avoir une communion d'énergie et de détermination, une communion d'objectifs qui passe par la lutte contre les antivaleurs en milieu scolaire. Présent ces assises, l'UNICEF, partenaire technique et financier du gouvernement congolais dans les secteurs de l'éducation, Emmanuel Tibongo, administrateur du programme de l'éducation à l'UNICEF Sud-Kivu et représentant du chef de bureau à l'ouverture de ces assises de la promo scolaire 2018, a rappelé le principe de base, les raisons de la tenue chaque année de la promotion scolaire dans chaque province de la RDC. Ces assises de la promotion scolaire ont pour objectif d'analyser tous les aspects liés à la gestion et au développement du système éducatif au Sud-Kivu et proposer des solutions adaptées et réalistes pour améliorer l'accès, la qualité, la gouvernance et l'éducation en situation d'urgence au niveau de 2 divisions éducationnelles du Sud-Kivu 1 et 2. Par ailleurs, il estime que l'UNICEF, partenaire détail de l'enseignement primaire, secondaire et professionnel en République démocratique du Congo, reste engagé pour l'accès des enfants à l'éducation scolaire de qualité. Pour atteindre cet objectif, il est important que les analyses se basent sur les 8 aspects suivants: la carte scolaire, microplanification, le bâtiment et l'équipement scolaire, l'administration, la pédagogie, le personnel, le finance, les partenariats éducatifs et les indicateurs clés ou traceurs de l'accès, de la qualité et de la gouvernance. Monsieur Vimindi Kotakoli, directeur chef des services de l'administration scolaire au secrétariat général de l'EPSP RDC, expert du niveau national, venu pour faciliter les assises de la promo scolaire 2018, est revenu au cours de sa communication sur l'historique de ces assises. En même temps, il a fait une comparaison de la promotion scolaire d'hier et celle d'aujourd'hui. Il a fait savoir que la première promotion scolaire a eu lieu en Célé à Kinshasa en septembre 1975. Il a insisté sur le fait que, lors de l'organisation de ces assises de la promo d'hier, le partenaire du secteur éducatif n'était pas invité ni associé et que peu de sujets étaient abordés. La promo scolaire d'aujourd'hui est une revue annuelle de la performance. L'école étant un bien de la communauté, elle doit rendre compte. Les gestionnaires doivent également avoir la culture des chiffres. Par ailleurs, il a loué le sens élevé de l'organisation de ces assises, l'implication de certains acteurs clés de la communauté tels que les chefs coutumiers ainsi que l'engagement des partenaires pour l'intérêt supérieur de l'enfant congolais
congolais. Il a fait tout de même remarquer que la stratégie nationale n'a pas été suffisamment vulgarisée au niveau de la province du Sud-Kivu. Monsieur Vimindi Kotakoli a à cette occasion formulé quelques recommandations, dont celle de renforcer les travaux de concertation pour une gestion participative. Depuis 3 ans aujourd'hui, c'est devenu une habitude pour les organisateurs des assises de la promo scolaire de primer les élèves ayant reçu les meilleurs points au test national des fins d'études primaires TENAFEP à la clôture de ces assises. Ces lauréats accompagnés de leurs parents viennent des différentes sous-divisions éducationnelles. Leurs déplacements ainsi que leur séjour à Bukavu sont totalement pris en charge par l'EPSP et ses partenaires, notamment l'UNICEF. C'est également l'occasion pour le lauréat du TENAFEP de visiter certains sites de Bukavu. Pour l'édition 2018, une quarantaine des lauréats du TENAFEP venus des différentes sous-divisions éducationnelles ont commencé leur journée le jeudi 19 juillet, dernier jour de la promotion scolaire, par visiter l'Assemblée provinciale du Sud-Kivu, l'occasion pour ces élèves de découvrir les lieux où siège le parlementaire. Ensuite, le ministère provincial de l'EPSP, une photo de famille a été prise devant le gouvernorat de province. Ces derniers ont visité quelques médias partenaires au forum des acteurs de communication pour les changements intégral, FACI en sigle, en l'occurrence la radio-télévision nationale congolaise et la radio Maendeleo. Ils ont été suffisamment édifiés sur le travail quotidien de journalistes. Ils se sont également rendus au bureau de l'UNICEF Sud-Kivu. Après une brève explication sur son bien fondé en province, les lauréats sont enfin arrivés au centre régional de paix, lieu des assises de la promotion scolaire. Une fois au centre Rio, ces lauréats ont reçu des explications sur les moments clés du lavage de mains et ont assisté à l'exposition L'eau au cœur de la science. Une exposition qui met en évidence l'importance de promouvoir la gestion de l'eau et de l'environnement en milieu scolaire afin d'attirer l'attention des enfants sur la nécessité de préserver l'environnement et les ressources d'eau. Un projet initié par l'Institut français de Bukavu en partenariat avec le ministère de l'EPSP, le bureau des LUGEN de la division provinciale de la santé et l'UNICEF. Un projet d'exposition qui s'inscrit dans le cadre du programme national École et Village Asseni. La journée s'est terminée par la remise de prix aux lauréats en présence des autorités tant provinciales que nationales, ainsi que le chef de bureau de l'UNICEF Sud-Kivu. Nous avons à Congo Bakulu de l'épée Rwankuba, 89%. Par rapport au problème des frais illégaux, au cours de la journée de l'enfant africain, Madame la sous-prophète a répondu à une question touchant cette problématique, disant que nous devons dénoncer ces écoles, mais nous avons réalisé que les autorités sont aussi des parents et ont des enfants dans ces écoles. Ce qui signifie qu'ils paient aussi des frais illégaux et donc connaissent ces écoles. Nous, en tant que parents, nous avons une préoccupation majeure, celle de la diminution de la lourdeur des frais imposés aux parents, qui sont une gangrène qui font que certains enfants abandonnent les cursus, donc ils n'achèvent pas. Si on nous aide à ce que les frais soient abaissés, aussi beaucoup d'autres aléas, notamment les recouvrements impératifs et téméraires dans certaines écoles, si cela aussi est révolu, ça aiderait les parents à pousser une offre de soulagement et les enfants auront une chance de poursuivre leur cursus jusqu'à la fin. Les grandes recommandations sorties de cet atelier de promotion scolaire 2017-2018 vont beaucoup contribuer à la qualité, va améliorer beaucoup la qualité parce que c'est la volonté de l'homme qui va faire à ce que la qualité de l'éducation soit améliorée. Ça va partir de l'intériorisation des recommandations pour atteindre la qualité voulue. Il fait foi parce que les personnalités qui sont dans cette salle sont responsables. Je pense que dès lors que nous quittons ici, après cette évaluation, les écarts qui seront relevés en termes de gap seront combattus sur le terrain pour améliorer et aboutir à une éducation de qualité. L'UNICEF va toujours rester aux côtés du gouvernement. On va toujours être ensemble. Lorsque vous avez des difficultés, venez vers nous.
on n'est pas parfait, vous n'êtes pas parfait, mais lorsqu'on communique très bien, je pense qu'on arrive toujours à trouver un compromis, on arrive toujours à trouver des solutions. J'ai dit aux autres enfants 5e année, 4e année de travailler beaucoup pour qu'eux aussi réussissent cette journée que j'ai réussi moi aussi. J'ai dit encore merci. J'ai dit bon courage aux autres qui vont travailler. J'ai dit merci à ma maman qui m'a encouragée. J'ai dit merci à mon enseignant. J'ai dit merci à tout le monde qui m'a encouragée dans mon école.